Bonjour, je suis Nicolas Voiré, fondateur de la société Ecosystem, qui est pour faire simple un logiciel de prospection. J'ai également écrit un livre sur les machines de guerre commerciales, voilà, pour mieux comprendre les techniques marketing et commerciales qui sont utilisées par toutes ces sociétés qui font beaucoup de croissance. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ça peut vous sembler bizarre, mais c'est ma passion et ça s'appelle la prospection. Alors, pour faire simple, on peut dire qu'il y a 4 étapes dans la prospection. D'abord, trouver les décideurs qui peuvent m'intéresser, ce qu'on appelle aussi de la préqualification. Ensuite, trouver un moyen de les contacter, que ce soit de l'email, du téléphone, du réseau social, du salon, etc. Ensuite, décrocher un rendez-vous, planifier, on va y revenir. Quatrième étape, c'est faire le rendez-vous, bien sûr. Et dans le rendez-vous, on va les qualifier et on va les convaincre. Alors, trouver des décideurs, pour la première étape, c'est assez simple. Voilà, sur les réseaux sociaux, en ciblant des sociétés, on achète des bases de contacts, on va faire le tri parmi tous les prospects qui vont télécharger nos contenus, par exemple. Voilà. La difficulté de la prospection, elle est généralement pas dans le fait de trouver le décideur qui peut nous intéresser. La difficulté principale, elle est justement de capter son intérêt et sa curiosité pour qu'il nous donne de l'attention et du temps dans un rendez-vous planifié. Planifié parce que le plus difficile, c'est justement d'avoir son temps et son attention. Et ça devient une matière précieuse en voie d'extinction. Justement, joindre ses prospects. Même si vous avez une ligne directe, vous êtes à peu près sûr de déranger votre décideur. Et si vous le dérangez, vous avez presque aucune chance qu'il prenne le temps de vous parler de ses problèmes et de ses besoins. En 2003, il fallait 4 tentatives pour joindre un décideur en moyenne. Voilà. Aujourd'hui, il faut plus de 8 tentatives. Et plus la personne a du pouvoir d'achat, plus c'est dur en général. Mais il y a différents moyens pour joindre un décideur. Et malheureusement, toutes ne se valent pas. Donc, faire un appel téléphonique, les commerciaux disent faire un appel dans le dur, ça vous donne 1 à 2% de chance de décrocher un vrai projet. Personnaliser un email ou envoyer un message sur un réseau social, c'est pas beaucoup mieux. Parler à un décideur sur un salon va vous donner jusqu'à 10% de projets, en moyenne. Construire des scénarios d'email, où on va envoyer des séries de multiples emails sur 1 ou 2 mois, etc., peut vous donner jusqu'à 20% de chance de décrocher un projet. Et quand on va même mixer ces scénarios avec des appels téléphoniques, on va encore augmenter les résultats de 50%. Donc, vu ces résultats, vous comprenez bien que c'est critique de toute façon de trouver le bon moyen pour décrocher des rendez-vous. Et pour ça, au-delà des moyennes, des statistiques, etc. que je vous partage, ce qui compte, c'est quel est le profil des acheteurs que vous ciblez. Instagram, Twitter, LinkedIn, etc., les emails, le téléphone, les salons, le réseau, tout va dépendre des habitudes de la personne que vous ciblez. Alors une fois que le rendez-vous est planifié, que ce soit un rendez-vous physique ou au téléphone, on va se préparer. Alors, comprendre le contexte et l'organisation du prospect, oui, c'est important pour briser la glace. Comprendre son métier, son secteur d'activité aussi. Mais le plus important de tout, si on doit retenir 2 choses, c'est 1, bien connaître le profil psychologique et surtout ce qui l'empêche de dormir la nuit. Et le deuxième point, c'est d'avoir préparé une structure de la façon dont vous voulez mener le rendez-vous. La structure du rendez-vous, elle est presque toujours la même. D'abord, on va créer la curiosité pour avoir l'attention de l'interlocuteur. Ensuite, on va poser des questions pour comprendre les besoins ou les problèmes auxquels il va faire face. Et une fois que ces besoins sont clairs, alors on peut présenter sa solution dans le contexte de l'acheteur, selon ce qu'il vient de nous dire. Et éventuellement, ensuite, on va pouvoir montrer son produit, si on a quelque chose à montrer. Tout de suite après, on va valider, c'est très important, que la solution peut répondre aux besoins. Et si c'est OK, alors on enchaîne. Et là, on va le projeter dans un monde où il a acheté notre offre. Voilà, les bénéfices, sa nouvelle vie, etc. La dernière étape à ne pas oublier, c'est qu'on anticipe
sur la partie la plus angoissante de l'acte d'achat, même s'il ne le verbalise pas, en réduisant sa perception du risque. Et vraiment, on n'oublie jamais, à la fin du rendez-vous, on définit la prochaine étape. Qui je dois rencontrer, à quelle date, etc. Et on prend le prochain rendez-vous. Donc, pour résumer, trouver les contacts, c'est facile. Décrocher un rendez-vous, l'est beaucoup moins. Il y a plusieurs tactiques, mais la meilleure est toujours celle qui va correspondre aux habitudes de l'acheteur que vous ciblez. Et une fois qu'on a un rendez-vous, on prépare bien les étapes du rendez-vous qu'on va conduire. Voilà. Autre règle, on essaye de ne pas parler de sa solution dans les 10 premières minutes. Il faut d'abord comprendre son besoin. Et puis s'il se sent écouté, il portera beaucoup plus d'intérêt à l'offre quand on va devoir lui présenter. Enfin, jamais oublier, en fin de rendez-vous, se mettre d'accord sur la prochaine étape. Et voilà. Maintenant, vous pouvez vous lancer dans la prospection. Vous verrez, ce n'est pas seulement de la séduction. C'est aussi un métier qui est passionnant et qui utilise un maximum de psychologie.